Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Mégane, l'animatrice des 4-5 ans. Aujourd'hui, pour occuper vos loulous, je vais vous montrer comment faire un pot de fleurs avec une boîte à œufs. Donc pour cela, il faut bien entendu une boîte à œufs. Soit vous en prenez deux, soit vous en prenez trois. C'est juste que moi j'ai voulu faire un petit relief en mettant deux. Il vous faut de la ficelle pour la déco. Vous pouvez mettre des paillettes, de la peinture comme vous voulez. Vous allez avoir besoin de scotch, de peinture, donc moi j'ai choisi marron et jaune, d'une paire de ciseaux, bien entendu des pinceaux, et de la colle en tube. Bon, moi j'en ai pas, donc ce sera de la l'optique. À faire attention, ça colle. Si vous avez peur qu'il se tâche trop, des gants. Moi c'est vrai que j'en mets parce que je me tâche beaucoup. Du coup, alors, en premier temps, donc vous devez découper la partie des œufs que vous voulez, en enlevant le foin qu'il y a dedans. Ensuite, il faut que vous les coupez en trois parties. Hop. Voilà. Et ensuite, il faut couper pour qu'il soit assez droit possible. Voilà, un. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc, une fois que vous avez vos trois pots, vous voyez lequel est le plus profond pour faire du coup le pot. L'un des deux, on va prendre celui-ci. Et ensuite, vous choisissez la couleur du pot que vous voulez. Donc moi j'ai pris marron. Et tout simplement, après vous peignez l'extérieur. Voilà. Après vous avez plein de couleurs, vous avez le noir aussi que vous pouvez utiliser. Mais à la disposition, j'avais que du marron. Hop. Voilà. N'oubliez pas de faire les bords. Voilà. Et bien entendu, le dessous. Hop. Et voilà pourquoi moi je m'en mets partout après. Ok. Donc là pour le pot c'est bon. Ensuite vous choisissez une couleur pour les fleurs. Donc j'avais pas de rouge sur moi, donc on va utiliser le jaune. Vous le faites une fois en intérieur et bien sûr après l'extérieur. Donc soit vous mettez plusieurs couches pour faire vraiment naturel, soit une seule suffit. Hop. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'il vous faut soit du papier vert, soit des post-it verts, soit un post-it normal et que ensuite vous collez en vert pour faire le feuillage de la fleur. Donc moi j'ai pris les post-it parce que je trouve ça pratique. Ça colle.
Voilà. Ensuite, l'extérieur. Bon, je le fais pas proprement, hein. Je veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps pour vous. J'en ai jette partout. Après, je vous avoue, les gants, c'est pas pratique non plus. Bon, le dessus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce qu'au final, vous allez le coller. Bon, là, je le fais parce que j'ai commencé. Hop, je pense que j'en ai partout. Voilà, une de faite. Hop. Voilà. Ok. Donc une fois tout ça est fait, il va falloir attendre le séchage. Ce que je vous propose pour remplir l'intérieur du pot, c'est sympa, c'est d'aller chercher de la terre avec les petits en attendant que ça sèche. Ou alors vous pouvez le remplir aussi avec du coton. Ou alors si vous avez de la colle, pistolet à colle, vous pouvez le faire avec ça, ça tiendra mieux. Après vous avez juste à colorier en marron. Du coup je vais vous épargner le séchage et on se retrouve juste après. Du coup mon pot est sec. On va utiliser la ficelle du coup pour faire la déco. J'en ai peut-être un peu trop pris. Donc, pour utiliser la colle en tube, mais moi, comme je l'ai dit, j'ai que la l'optique chez moi. Ça se voit que j'ai pas d'enfant. Alors, attends juste que ça sèche un peu. Parce qu'après, on va faire le tour. Voilà, voilà. Voilà, après, c'est chacun ses goûts. Moi, j'ai voulu faire un petit tour avec de la ficelle. Je trouvais ça plus joli. Hop là.
comment ça rend. C'est à peu près bien. Hop. Là. Je vais couper la ficelle. On recolle. Hop. Et le pot, il est fait du coup. Voilà. Ensuite, pour les fleurs du coup. Alors, il faut tout simplement... Bon, il n'y a pas tout qui est sec, mais c'est pas grave. Faire des pétales en coupant comme ça. Voilà. Ensuite, le deuxième. Voilà. Alors. Ensuite, du coup, si vous voulez faire un relief, il va falloir la faire entrer dans l'autre. Alors, on va peut-être plus faire l'inverse. Il a l'air plus petit. Ouais, voilà. Voilà. Ensuite, on met de la colle au fond pour la faire tenir. Voilà. Ensuite, on écarte un peu plus pour faire plus de pétales. Et moi, j'avais regroupé l'intérieur pour bien qu'on voit la différence. Ouais, ça devrait aller comme ça. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que du coup, vous allez avoir besoin de cure-dents pour faire la tige. Mais de toute façon, à la fin de la vidéo, je vous remettrai tout le matériel. C'est vrai que du coup, j'ai oublié plein de choses. Du coup, soit vous le plantez si vous n'avez pas de colle. Mais vu que moi, j'ai la l'optique, ça marche bien. Soit, du coup, si vous avez une colle forte ou la l'optique, et ben, vous l'utilisez. Après, prenez une petite pince ou pour faire une punaise pour faire le trou. C'est plus simple. On attend juste que ça sèche un peu. Voilà. Entre-temps, du coup, moi je suis allée récupérer de la terre. Donc moi c'est un peu plus du terreau parce que du coup j'ai un petit jardin. Et j'avais du terreau sur moi. Voilà. Alors moi, le cure-dent était trop grand. Donc je l'avais coupé un peu. Voilà. Bien attendre que ça sèche. Je vais le mettre. Il a séché. Super. Alors, ce que vous allez avoir besoin, comme je vous l'avais dit, soit de post-it, soit de feuilles que vous colorez vous-même. Ensuite, vous faites juste un arrondi pour faire les feuilles. Pas trop grand, vu que la fleur, elle n'est pas très grande. Voilà. Et ensuite, juste vous faites une petite forme de fleur en faisant un trait. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous prenez votre petite fleur et ensuite vous remplissez de terreau. Hop.
lâcher. Voilà, justement, je vais vous montrer du coup avec une épingle comment faire. Parce que j'ai pas dû laisser à temps sécher. Tenez bien pour pas que ça casse votre fleur. On fait attention aux doigts. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. N'hésitez pas à mettre de la colle sur le bâtonnet pour faire tenir au fond surtout. Sinon après c'est le même principe, vous piquez avec les petites punaises et vous faites le trou. Hop, je la referai un peu mieux tout à l'heure. Et ensuite pour les pétales, on va juste... oui, c'est dans le bon sens. Non, c'est pas dans le bon sens. Enrouler, voilà. Le scotch c'était si vous n'aviez pas de post-it. Ou si ça tient pas assez, bien entendu. Comme moi là, ça ne veut plus tenir. J'ai dû mettre de la terre dessus. Hop. Et après, vous mettez donc on va le planter. Moi j'avais mis de l'alloptique, mais je pense pas que tout le monde a l'alloptique chez lui. Donc on va tout simplement planter, pas le choix. Du coup je vous ai épargné la petite déco. Là tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la laine autour de mon pot avec ma colle. Après vous pouvez faire comme vous voulez, des paillettes. Là du coup ce que j'ai fait avec mes deux pots, c'est tout simplement vous faites une découpe et moi après j'ai collé le deuxième à l'intérieur. Donc après il faut juste bien penser à écarter les fausses pétales et pourquoi pas à rentrer par contre celle-ci. Alors pour la tige, ce qui se passe, vous devez prendre du coup un cure-dent et une épingle. Donc comme vous voyez moi je l'ai fait, vous faites juste un trou à l'intérieur pour laisser passer le cure-dent en sachant que faut vous couper l'embout parce que sinon ça va être trop grand et vous rentrez l'embout plat à l'intérieur. Voilà. Ensuite, du coup, avec votre pot, oui c'est bon. Avec votre pot, du coup, il va falloir non mettre les pétales, ce serait déjà bien. Donc ce qu'on fait avec le scotch, donc là vous avez vos pétales que vous les avez faites du coup avec le post-it. Donc vous coupez bien entendu la partie collante. Vous faites juste un petit cercle comme ça. Pas trop grand parce que sinon ça va être les pétales vont être trop grandes comparées à la fleur. Alors, du coup, vous coupez du scotch. Hop, vous le retournez sur lui-même. Voilà.
Voilà. Comme ça. Parti comme ça. Et vous les collez. Donc là, je vous le montre si vous n'avez pas du coup de post-it. Sinon, après, vous faites tout simplement le tour du bâton. Donc là, on a notre fleur. Ensuite, pour notre pot. Alors, je remets juste. Nickel. Donc, comment ça se passe? Vous avez votre pot. Vous avez donc à aller récupérer votre terre avec les petits. Vous la rentrez dedans. Donc moi, c'est du terreau parce que j'en avais sur moi. Ça faisait plus naturel. Hop. Voilà. Vous remplissez. Et tout simplement, vous mettez la fleur. Donc là, j'ai mis trop bas les pétales. Et n'hésitez pas à bien appuyer pour la faire rentrer un peu dans le pot là. Pour être sûr qu'elle tienne. Sinon, bah, si vous avez de la colle forte comme moi, vous aviez juste à en mettre au fond et la faire tenir. Donc là, je ne vous l'ai pas mis pour vous montrer comment ça fait sans colle. Et voilà, vous rentrez la fleur. Donc là, les pétales, il faut faire bien attention parce que du coup, moi, je les ai fait trop basses et trop grosses. Et du coup, en fait, votre fleur tient et ça fait un joli petit pot. Voilà. Mais du coup, mieux fait, ça donne ça. N'hésitez pas à mettre de la colle pour qu'elle tienne bien droite. Voilà. J'espère que cette petite activité manuelle vous a plu. Et on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bon courage.